notre célébration aujourd'hui. Merci à vous qui venez pour louer et adorer notre Seigneur. Et pour démarrer, je vous invite à lire avec moi les quelques versets dans 2 Chroniques 29. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Je vous invite à vous lever pour chanter Hosanna, un chant célèbre. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi, tu es
verset 20, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. » Seigneur notre Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu agis, Seigneur, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Merci de ce que tu brilles dans nos ténèbres, Seigneur, tu es là, parmi nous. Nous te remercions pour ta présence, pour ta puissance, pour ton aide, pour ton amour. Et Seigneur, nous voulons te louer aujourd'hui, te célébrer, t'adorer de tout notre cœur. Amen. Amen. Donc, je vous rappelle notre petite carte de connexion que vous trouverez dans votre bulletin. Si vous avez des sujets de prière à partager, une nouvelle étape
à faire dans les formations. Vous trouverez tout ça sur cette carte. Vous laissez vos coordonnées aussi si vous souhaitez qu'on vous contacte. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et la mettre dans leur corbeille aux offrandes. Nous voilà au moment des offrandes et je vous ai choisi un texte dans Job 22. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras de Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Quel beau passage. Je vous invite à chanter ce chant comme une prière. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et après ça, je demanderai à Béatrice s'il voudra bien passer les paniers, prier aussi. Merci. mais que ce soit aussi avec nos cœurs, Seigneur, et que ce soit aussi avec nos attitudes et nos actions. Seigneur, que vraiment, dans ce temps d'offrande, nous puissions aussi t'adorer, en apportant, Seigneur, la part qui t'est due, Seigneur, parce que toi, tu as pourvu à tous nos besoins. Te remercions, Seigneur, de ce que tu nous permets de donner avec joie et avec générosité. Merci de bénir chacun, afin que chacun puisse s'investir dans ta maison et que vraiment, Seigneur, nous puissions voir que tu es là avec nous parce que nous savons que nous ne perdons rien, mais au contraire, tu pourvois pleinement et tu pourvois nos besoins chaque jour. Alors nous te bénissons pour ces offrandes. Merci de les bénir afin qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton règne, à la construction de ton Église. Seigneur, nous te rendons grâce. Ton amour et ta présence dans nos vies. Amen. Amen. Amen.
Donc nous arrivons à notre chant pour les enfants. Aujourd'hui, on va parler de puissance. Et qui est le plus puissant? C'est notre Dieu. Dieu est le tout-puissant. Il peut tout faire, il peut tout arranger, il peut tout changer, il peut tout pardonner, il peut toujours nous guider. Voilà notre Dieu. Donc je vous invite à chanter ce chant. Dieu peut. Donc aujourd'hui, nous avons les enfants et les ados. Je vais inviter les monitrices à juste venir partager un petit peu le sujet ou le thème. Moi, avec les petits, on va parler de l'histoire de Ruth et de Naomi. Et avec les ados, on apprend à respecter la parole de Dieu. Très bien. Eh bien, j'invite les enfants et les ados à sortir et merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Vous qui nous suivez par vidéo, bonjour aussi. Je veux ce soir, vous encourager à louer le Seigneur ensemble et qu'on puisse prendre un temps de prière les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas très nombreux, que nous puissions ensemble dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et pour ce faire, j'aimerais vous lire un texte qui peut-être, si vous avez écouté le message du dimanche dernier, vous trouverez qu'il y ressemble. Je lis. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Il s'agit de Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14 et suivants. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Le Christ existait avant toute chose car c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui.
C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, soit sur la terre, soit dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre, depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière, et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Christ est importante? Est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons de le remercier, de remercier notre Père? Alors je propose qu'on puisse avoir un moment libre de prière pour que vous puissiez dire « Merci Seigneur pour que chacun prie et ne se retienne pas ». Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui nous de moi bénissent ton Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, je tenais à te louer, à te bénir, à te rendre grâce et gloire, et surtout à te remercier pour tant de bienfaits, tant de miséricorde. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as été avec moi durant toute la semaine, Seigneur. Tu as pris soin de moi. À travers ma santé, là encore, j'ai vu ta main bénissante et guérissante. Et en cet instant, je suis très reconnaissant pour te dire merci. Merci aussi pour tous mes bien-aimés frères et sœurs qui ont prié pour moi, Seigneur. Et je veux te dire, Seigneur, merci parce que tu as permis en ce jour, à cette heure, que je sois là pour te dire merci. Alors pour cela, sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour que tu ne cesses de manifester envers nous. Merci pour le sacrifice de Jésus. Grâce à ce sacrifice, maintenant, nous pouvons nous approcher du trône de ta grâce, non seulement pour te remercier, mais pour te dire combien nous t'aimons, combien nous souhaitons être toujours avec toi, parce qu'auprès de toi, c'est la vie, l'amour, la paix, la joie, la bonté. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci aussi pour la présence de chacune. Merci pour l'Église, Seigneur, que tu nous as donnée. L'Église qui est là pour veiller sur nous, pour nous aider à grandir, à marcher ensemble, la main dans la main, à nous aimer comme toi-même tu nous as aimés. Chacun de nous te remercie aussi pour ta parole que tu nous as donnée. Cette parole qui nous éclaire chaque jour. Cette parole qui nous montre comment nous devons marcher, vivre tout étant dans ce corps. Merci encore pour ce lieu que tu nous as donné. Nous pouvons nous retrouver ensemble pour t'adorer en esprit et en vérité, pour écouter ta parole, mais aussi pour te dire combien nous t'aimons. Merci encore pour tout. Merci pour Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Et merci pour ce sang, parce que grâce à ce sang, maintenant, nous avons accès auprès de toi, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci de ce que tu nous permets de nous approcher de ton Saint-Esprit. Je te remercie avant de faire ce soir pour tous tes bienfaits envers nous, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur. Merci de ce que tu nous bénis, tu nous délivres, tu nous relèves, Seigneur. Chaque jour, Seigneur. Merci aussi pour l'œuvre de la croix, pour ton sang versé, le pardon, Seigneur, que nous avons. Sois loué, sois élevé, sois acclamé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour la croix
comme dit ta parole, ce que le cœur n'a pas pu lui-même imaginer, ce que nos yeux n'ont pas vu, toi tu l'as fait. Tu as imaginé un salut par lequel nous serions sauvés éternellement de la mort, du péché, de l'influence de Satan. Seigneur, par la résurrection de Jésus-Christ, tu nous as donné une nouvelle vie. Seigneur, nous te louons pour ta compassion et pour le fait que ta compassion est réelle. En ce temps de Covid où peut-être certains préfèrent rester en distanciel, toi, il y a 2000 ans, tu as préféré venir en présentiel. Et tu nous as rappelé combien ton amour est vrai et réel et combien tu as un vrai message à nous faire passer. Seigneur, si nous étions des fourmis, tu te serais fait fourmi. Mais tu t'es fait homme parce que tu voulais parler notre langage et partager notre condition, nous faire comprendre que tu nous comprends et que tu sais ce que nous traversons. Te louons, Seigneur, parce que ton Fils, Jésus-Christ, le Verbe, la parole pure et sainte, était tellement sainte qu'il pouvait même toucher des impurs et des lépreux et les rendre saints et purs. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as daigné attirer notre attention, toucher notre vie et fait tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons une entrée gratuite pour le ciel et que nos péchés soient pardonnés. Tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons arrachés au royaume des ténèbres pour faire partie du royaume de la lumière, de ton royaume. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu aimant. Ton amour est tellement grand qu'on c'est même difficile de le décrire, mais il est réel. Et tu nous, Seigneur, rappelles qu'il y a une espérance en toi. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Tu nous rappelles que ta grâce, ta compassion, ta bonté ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, nous te louons parce qu'aujourd'hui, nous pouvons te rencontrer. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, tu as dit. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous te rencontrons. Merci parce que tu as établi ta demeure dans mon cœur, dans notre cœur. Merci parce que tu nous as laissé ton esprit qui fait le travail. Seigneur, sans toi, nous ne pourrions rien faire. Mais avec ton esprit, nous pouvons agir et vivre pour toi. Et merci, Seigneur, parce que tu agis, tu œuvres. Nous sommes ton œuvre, nous sommes ton ouvrage, nous sommes des œuvres d'art. Nous sommes des trophées que tu t'es acquis par ton sang et par ton amour à la croix. Alors, Seigneur, nous prions maintenant que ce temps où nous sommes à ton écoute, où nous arrêtons le temps, où nous mettons les choses en pause, nous permette de t'écouter vraiment. Aide-nous à être attentifs. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole comme une graine semée en nous. Seigneur, nous confessons que parfois nous nous déconnectons de toi par le péché que nous choisissons trop souvent ou par des choses que nous regardons que nous ne devrions pas regarder ou des choses auxquelles nous pensons que nous ne devrions pas penser. Et Seigneur, si parfois nous avons la sensation peut-être d'être loin ou pas aussi près que nous aimerions l'être, nous te remercions de ce que d'abord toi, il n'y a rien qui te limite. Tu es proche de tous et tu es proche de nous aujourd'hui. Et dans le lieu où les saints te louent, nous pouvons réellement te rencontrer. Et nous prions, Seigneur, que ta parole nourrisse notre foi, nous encourage, nous fasse du bien et nous permette d'être plus proches de toi et aussi de grandir dans notre foi. Seigneur, que tu puisses grandir dans notre cœur, comme Jean-Baptiste disait. Il faut qu'il grandisse, c'est ce que je dis. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, dans la suite du texte de dimanche dernier. Alors, vous vous souvenez de cette fameuse phrase d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Le thème de la lettre aux Éphésiens, c'est que vous êtes bénis et vous êtes riches. Et puisque vous êtes bénis et vous êtes riches, vous avez tout ce qu'il faut
pour marcher en Jésus-Christ. Vous avez tout ce qu'il faut pour la vie chrétienne. C'est finalement un peu comme si Paul disait que, vous savez, parfois, quand on est dans la vie chrétienne, on se dit, il me manque ceci, et il me manque cela, et il faudrait que je fasse plus d'efforts pour ceci, et plus d'efforts pour cela. En fait, ce que Paul est en train de dire dans la lettre aux Éphésiens, c'est que si vous avez Jésus-Christ, en fait, ça suffit. Et que toute la plénitude est en Jésus. Ça correspond un peu à ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 2, versets 10 à 11. Il y a des thèmes qui sont semblables dans l'épître aux Colossiens. Quand il dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité », voilà, en Christ habite en lui toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui. Et curieusement, c'est exactement le thème que Paul reprend à la fin du texte que nous lisons aujourd'hui, au chapitre 1, versets 22 et 23. Regardez bien ce que Paul dit. « Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Christ. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » L'Église, c'est le corps de Christ, et le corps de Christ, c'est Christ. Et en Christ, et dans le corps de Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin. Donc nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, et ça suffit pour que nous puissions vivre notre vie chrétienne. Alors, vous me direz, oui, mais dans la pratique. Dans la pratique, c'est pas toujours si simple. On est d'accord. De quoi aurais-tu plus besoin dans ta vie? Peut-être tu aurais besoin de plus de force pour vivre les temps difficiles que nous traversons. Peut-être tu aurais besoin de plus de courage pour surmonter les difficultés. Peut-être tu as besoin de plus de capacité à porter les choses difficiles, de plus de persévérance, de plus de ténacité, de plus d'énergie, de plus d'amour. Peut-être que tu as besoin de plus de capacité à pardonner les autres. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Peut-être que tu as besoin de plus de capacité pour aimer les autres. Peut-être que tu as besoin, là je m'adresse à ceux qui sont en ligne, de plus de courage pour venir au culte, pour surmonter les risques. Je permets de dire que depuis le début, il y a eu 0 contagion à l'église. Personne n'a été contaminé. Eh bien, le texte dit qu'en fait, toutes ces choses sont des questions de puissance. Tu sais, avoir de la force pour persévérer, pour être tenace, pour continuer, avoir de la force et du courage pour affronter les difficultés, avoir la capacité de pardonner et d'aimer quand tu n'en as pas, tout ça, ce sont des questions de puissance. Et ce que le texte dit, ça correspond à ce que l'une de nos sœurs disait dans un groupe de maison samedi matin, il y a 8 jours, il y a une véritable puissance dans le Christ et dans l'Église. Et si tu le laisses faire, cela suffira. Sa plénitude est la clé de la vie. Et franchement, il n'y a pas d'autre recette. Il n'y a pas d'autre miracle. La Bible est claire. Jésus est suffisant pour notre vie chrétienne de la vie de tous les jours. Jésus est suffisant pour entrer au ciel et Jésus est suffisant pour grandir en sainteté, en amour et en capacité ici-bas. Et si tu laisses Jésus le faire, si tu laisses Jésus te remplir, et si tu le rencontres là où il dit qu'est la plénitude, alors tu auras tout ce dont tu as besoin pour vivre. Et c'est juste super important que tu en sois conscient. Alors, nous prenons le texte, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, et si vous voulez, on va le lire ensemble. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors vous vous souvenez, dimanche dernier, je vous parlais de ce clochard qui est mort dans une rue de Paris, et on a découvert dans son sac à dos les relevés de compte, et on a découvert surtout qu'il avait suffisamment d'argent et qu'il n'avait pas besoin d'être dans la rue. Et je vous ai dit, on a parlé des 4 richesses spirituelles que Dieu nous a laissées, 4 bénédictions qui sont listées dans les versets 5 à 13 et qui étaient « Vous êtes élus, vous avez été choisis pour être ses enfants, Dieu, Jésus-Christ, vous a racheté du péché, vous êtes les héritiers du Seigneur, nous sommes les héritiers du Seigneur, et vous avez été marqués par la marque de l'appartenance à Dieu qui est le Saint-Esprit. 4 choses. Et voilà, c'est bien facile de dire une illustration comme Nicolas a dit en disant « Ne soyez pas comme le clochard qui a son compte en banque plein. Ne soyez pas comme si vous aviez ces richesses, mais vous ne les utilisiez pas. » Mais la question, c'est comment utiliser, par exemple, le fait que vous êtes élu? Et comment l'appliquer? Et comment utiliser le fait que Jésus vous a racheté du péché? Et comment l'appliquer? Comment utiliser le fait que vous êtes héritier? Et comment l'appliquer? Vous voyez, c'est pas si simple. Et donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'on est choisi et que les autres de l'Église ont été choisis? Et qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'on a été racheté et quand on apprend qu'on est héritier? Qu'est-ce qu'on fait? Quoi faire? C'est pas si simple. Bon, déjà se poser la question, qu'est-ce que ça signifie par exemple que tu es choisi? Ça veut déjà dire que ce n'est pas ton mérite et ce n'est pas ton choix. Et tout ce qui s'est passé dans ta vie, ça vient de Dieu. Que par exemple, tu as été racheté du péché, ça veut dire maintenant que tu ne dois plus rien au péché. Et que tu es vraiment libre. Tu peux vraiment choisir. Alors la question, c'est qu'est-ce que tu vas choisir? Si tu rechoisis le péché, c'est que peut-être tu n'es pas vraiment libre. Et le fait que tu es marqué par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, en tout cas, il y a un élément de réponse qui est dans notre texte, qui est la première parole de Paul au verset 15 qu'on a lu. C'est pourquoi. Il commence, c'est pourquoi. Et donc, c'est une référence à tout ce qui est avant. Il a parlé de ces 4 bénédictions spirituelles, et il dit, donc, il y a une chose qu'on peut faire. Au minimum, il y a une chose qu'on peut faire. Remercier le Seigneur. Il le dit. Il est reconnaissant, il ne cesse de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie. Voilà une chose pratique très simple. Je ne saisis pas forcément l'application et la signification de ces 4 vérités énormes et précieuses, mais il y a au moins une chose que je peux faire, c'est que je peux m'arrêter et je peux dire « Merci Seigneur, quand même ». Et puis, ensuite, au verset 17 et 18a, il prie que Dieu leur donne une pleine conscience. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas appliquer dans ma vie, mais peut-être que si j'en suis conscient, ma vie sera plus facile. Donc il prie pour que les Colossiens aient une pleine conscience. Et dans la deuxième partie du verset 18, il parle de ce qu'ils aient une pleine conscience justement de leur futur, de leur espérance, mais aussi de leur futur et de leur présent en parlant de l'héritage. Et aussi, finalement, au verset 19 et 21, il prie pour qu'ils aient une pleine conscience que toute la puissance est en Jésus.
Jamais dans les temps difficiles que nous traversons, temps de Covid et de maladie, une telle vérité n'est aussi utile et aussi importante et aussi nécessaire pour que nous tenions bon dans ces moments difficiles que nous traversons. Jésus est la puissance dont chacun de nous a besoin. Il y a une puissance en Jésus-Christ, il y a la puissance en Jésus-Christ, et c'est toute la puissance dont tu as besoin. Et il va terminer par les versets 22 et 23, qui, à mon avis, sont les versets clés en fait d'Éphésiens. Dieu a donné Christ pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parce que c'est un verset qui dit finalement que nous sommes bénis en Jésus-Christ et ça suffit pour vivre la vie chrétienne parce que toute la plénitude est en Jésus. Alors, Paul commence en disant « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » La première chose que nous pouvons déjà faire, moi j'ai commencé à faire cela cette semaine. Commencer quand je me réveille le matin en disant « Merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Merci Seigneur parce que tu m'as racheté. Merci Seigneur parce que je suis co-héritier de Christ. Merci Seigneur parce que tu m'as donné ton esprit. Tu sais que seul j'y arrive pas, mais avec toi et avec ton esprit j'y arrive. » Donc la première chose que nous pouvons faire en réaction à ces 4 vérités qui sont là en versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, à ces 4 vérités, c'est d'abord ne jamais cesser de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Chez les autres, bien sûr, mais aussi pour moi. Alors, notez qu'il a commencé le chapitre 1, verset 4, en disant « Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle », mais là, il passe de nous à vous, à eux. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne rend pas grâce pour lui-même, c'est évident. Mais quand vous écrivez une lettre, vous n'écrivez pas une lettre aux autres pour leur dire « Chaque jour, je remercie Dieu pour moi-même ». Non, vous écrivez une lettre pour nourrir une relation, pour faire du bien, pour encourager ceux qui vous lisent. Et donc, Paul écrit pour eux et pour remercier Dieu. Et notez que cette phrase est importante. « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je ne cesse de remercier Dieu pour vous. » Ça veut dire que le mérite revient à Dieu. Ce que les Éphésiens sont devenus, c'est grâce à Dieu. Ces bonnes choses que les Éphésiens ont et sont l'œuvre de Dieu. Ce sont ses actions, ses agissements, son travail. C'est lui qui les a choisis. C'est lui qui a fait d'eux ses enfants. C'est lui qui a payé le prix pour le rachat de leur âme. C'est lui qui a payé le prix pour le pardon de leurs péchés. C'est lui qui a fait d'eux des héritiers. C'est lui qui leur a donné le Saint-Esprit. Alors, comme verset 15 dit, quand ils voient qu'ils ont cru et quand ils voient qu'ils aiment leurs frères et sœurs, Paul sait que cet amour et cette foi qui sont là sont l'action de Dieu, c'est son œuvre. Et c'est pour cela qu'il remercie Dieu, qu'il a œuvré en les sauvant et en leur donnant ses bénédictions. Et notez bien la séquence, au verset 15, quand il dit « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints », Paul est en train de dire, alors je regarde les Éphésiens, je vois que les Éphésiens, ils ont de la foi et ils ont de l'amour. Et plutôt que de féliciter les Éphésiens, ils remercient Dieu. Pourquoi? Parce que la foi et l'amour sont les preuves que Dieu les a choisis, qui sont prédestinés. C'est la preuve que Dieu a fait son œuvre dans leur vie. La foi ne vient pas naturellement, c'est un don de Dieu. Et l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, hélas, ne vient pas non plus naturellement. On a besoin de l'œuvre de Dieu pour notre vie. Et donc, Paul est en train de dire qu'une preuve que tu es élu, c'est que tu crois en Jésus-Christ. C'est la preuve que tu es choisi par Dieu, c'est finalement que tu as choisi Dieu. Et Jésus-Christ, parce qu'il est le seul chemin. Et l'autre preuve que tu es élu, c'est ton amour pour les autres chrétiens. Il n'y a pas que moi qui dis cela. Jean, qui était le disciple de l'amour, le dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 11, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Voilà pourquoi
Il y a l'engagement de membre dans l'Église. C'est un engagement à aimer les autres et à être si fortement attachés les uns aux autres que nous faisons ce qui est dit ici. Nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. 1 Jean 4, 19, il dit « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Alors, c'est intéressant parce que note que dans ces versets que nous lisons, verset 15 de chapitre 1, la preuve que tu es élu n'est pas que tu vas à l'église. Ce n'est pas que tu as un poisson sur ta voiture. Ce n'est pas que tu portes une cravate ou un costume. La preuve que tu es élu, ce n'est pas que tu attends des autres dans l'église qu'ils t'aiment. Quelqu'un m'a dit cela cette semaine. Je ne viens plus à l'église. Pourquoi ne viens-tu plus à l'église? Parce que je ne manque plus à tous les membres de mon groupe de maison. Je dis, alors, c'est-à-dire que si moi je suis malade, si je ne manque pas tout le monde à l'église, si je ne manque pas à tout le monde à l'église, je suis vexé parce que je ne manque pas à tout le monde, alors je ne viens plus à l'église. Alors là, ce que tu es en train de faire réellement, tu es en train de dire, c'est normal quand je viens à l'église que tout le monde m'aime. Alors je vous explique ce que Jésus a dit. Je répète. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres. C'est à nous de faire le choix d'aimer. Je ne viens pas à l'église pour être aimé, je viens à l'église pour aimer. L'amour est ce qui motive Dieu dans les choix qu'il a fait de ta personne. Il t'a créé par amour, pour t'aimer, pour que tu mettes l'amour au centre de ta vie. Mais mettre l'amour au centre de ta vie, c'est pas te mettre au centre de ta vie. C'est mettre Dieu et l'amour au centre de ta vie. C'est l'inverse. Cela veut dire que si Dieu est au centre de ta vie, tu demeures en Jésus, tu demeures dans sa vérité, comme il dit dans Jean 15, et tu demeures dans son amour. Et tu l'aimes et tu aimes les autres. Juste pour rappeler une chose profondément au cœur de notre Église, nous avons été créés par Dieu, tout a été créé par Jésus-Christ et tout a été créé pour Jésus-Christ. Et tant que tu ne comprends pas cela, la vie n'a pas de sens. Nous avons été créés par Dieu parce qu'il nous aime, pour nous aimer, et il nous a créés pour que nous l'aimions en retour et que nous aimions les autres en retour. Et l'endroit où l'on apprend l'amour fraternel, mes amis, c'est la présence de Dieu et la présence des frères et sœurs. Et vous savez, quand est-ce que j'apprends la patience? C'est quand je suis derrière le vieux pépé qui roule à 30 km/h alors que c'est 50. Et oui, et là où j'apprends à aimer, c'est quand il y a des conflits entre moi et Priscille et on apprend l'amour. On apprend l'amour quand on se frotte aux autres. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils préfèrent aimer en théorie. Ah, aimer en théorie. Moi, je suis chrétien, mais je reste à la maison. La grande tendance du 21e siècle, c'est de plus en plus, je reste à la maison. Moi, j'aime, mais sans connaître les autres. Moi, j'aime, mais je ne vais pas à l'église. Moi, j'aime, mais je ne me frotte pas à la réalité. Moi, j'aime, mais je préfère aimer en distanciel. Comme quelqu'un disait, moi, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout va bien. Tu vois, c'est ça le truc. Mais l'amour n'est vrai que s'il est réel et que s'il est en présentiel et que s'il est action. Comme Dieu nous le rappelle, petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, ni avec YouTube, mais en action et en vérité. Et l'endroit où l'on apprend l'amour, c'est la présence de Dieu et c'est la présence à l'église et plus particulièrement là où ça devient personnel et réel. Le groupe de maison, c'est là où j'apprends vraiment l'amour. C'est là où j'apprends à connaître les autres et quand j'apprends à connaître les autres, je les apprécie un peu plus. Et quand je les apprécie un peu plus, je grandis dans mon amour pour eux. Et quand ils vont mal, là, je peux grandir dans mon amour. Quand il y a des difficultés, là, j'apprends l'amour. Donc Paul, ayant vu leur foi et leur amour, sait que Dieu a agi dans leur vie. Et il remercie Dieu et il dit « Je ne cesse de le remercier ». J'aimerais bien que nous soyons aussi fervents dans la prière. Combien de fois je suis avec Eric et Eric prie beaucoup. Eric est vraiment un homme de prière et j'apprends beaucoup d'Eric. Et combien de fois j'étais dans sa présence et il ne cessait de remercier Dieu pour moi. Et j'ai dit à Eric, ça fait 22 ans que je suis pasteur, j'ai jamais vu quelqu'un qui remercie autant Dieu pour moi. Et ça me touche. Mais ça me touche et ça me laisse un exemple.
Puissions-nous toujours remercier Dieu pour l'œuvre qu'il fait. Je pense à un des pasteurs d'une des églises clés qui nous soutient aux États-Unis, Keith Crane. Chaque fois qu'il prie avec les gens, il remercie Dieu pour les gens qui sont en train de prier avec eux. Et il fait une chose simple, il cite ses noms, les noms des personnes qui sont avec lui, et il remercie pour ce qu'il voit comme étant l'œuvre de Dieu manifeste dans leur vie. Puissions-nous prier comme eux, comme Eric et comme Keith. La deuxième chose à faire, c'est qu'il prie que Dieu leur donne une pleine conscience. Ça m'est souvent arrivé à l'église de Champs, mais ici aussi, où je dis, maintenant on va remercier Dieu. Et puis, vous remerciez Dieu, et puis vous ne pouvez pas vous empêcher de prier pour des sujets. Et je dis, ils n'ont pas entendu. Non, en fait, vous faites juste ce qui est normal et naturel. Quand on remercie Dieu, souvent on ne peut pas s'empêcher de prier. Et c'est ce que Paul fait. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, et je fais mention de vous dans mes prières. Et c'est la deuxième chose que nous pouvons faire pour les autres, mais aussi pour nous. Prier que Dieu agisse et nous donne une pleine conscience. Alors il dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Et on verra la suite juste après. Alors, différentes traductions. Second dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. La Français courant qui vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Je ne saurais pas vous dire qui a raison, mais c'est sûr que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et de révélation. Et Paul cite 5 choses dont tu as besoin et dont j'ai besoin pour avoir une pleine conscience. Qu'ils aient un esprit de sagesse, qu'ils aient un esprit de révélation, qu'ils aient un esprit de connaissance et qu'ils illuminent les yeux de leur cœur. Qui parmi nous pense avoir tout compris et n'a pas besoin que Dieu l'aide en lui révélant plus de choses. Qui parmi nous pense tout savoir et tout connaître. Que tous ceux qui ont la sagesse et qui ont déjà la pleine conscience de tous les mystères de la foi et de la vie osent le dire. Levez la main. Qui sait tout? Moi, je suis le premier à dire tant de choses que je ne sais pas. Il y a des gens qui pensent ne pas avoir non plus besoin de sagesse, de plus d'amour, de plus de compréhension de comment les choses marchent. Et peut-être que tu es comme moi et tu sais que tu ne sais pas. Oui, tu sais aimer, mais tu sais que tu dois encore progresser dans ton amour. Oui, tu as de l'énergie, mais tu sais qu'à des moments, tu n'as pas assez de force. Oui, en théorie, tu sais pardonner. Mais il y a tant de fois où tu es là et où tu butes sur le pardon. Dimanche dernier, nous avons entendu dans la parole de Dieu que nous sommes élus, rachetés, héritiers, marqués. Et nous disons merci au Seigneur. Mais nous avons du mal à comprendre ce que cela veut dire et en quoi ça a un impact sur notre vie. Et nous avons du mal à comprendre comment nous en servir. Eh bien, ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu continue de faire son œuvre en nous et qu'il nous donne une pleine conscience de ces choses et de ce qu'elles signifient. Parce qu'il y a un combat spirituel et nous savons tous que pour avancer dans notre vie et pour gagner les combats, nous avons besoin de voir les choses comme Dieu les voit. Tu vois, quand Josué a envoyé les espions, c'était pour que tout le peuple d'Israël ait une vision de là où ils allaient et puisse être inspiré. Et nous avons besoin de la même chose, que Dieu nous montre comment sont les choses réellement pour prendre, si je puis dire, la terre promise que Dieu a ouverte et en réserve pour nous. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire et nous illumine. C'est un peu comme Jésus quand il demande à Pierre dans Matthieu 16, 15 à 17. Et vous? Jésus commence en disant « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Alors certains disent « Les gens disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Tu vois, le truc, c'est que si Dieu ne nous révèle pas les choses, le royaume de Dieu ne se construit pas. Si le Père qui est dans les cieux n'avait pas révélé les choses à Pierre, Pierre n'aurait jamais compris que Christ est la puissance et la pierre sur laquelle il peut bâtir sa vie, et le royaume de Dieu et l'Église n'auraient jamais commencé. Et c'est exactement la même chose pour notre vie. Heureusement
que Jean-Baptiste est venu et que Jésus est venu et qu'ils ont commencé par révéler que le royaume de Dieu était là. Ils disaient, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Heureusement que Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux. Parce que jusqu'à Jésus, les gens ont essayé d'avoir accès à Dieu et par eux-mêmes, ils n'y arrivaient pas. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin que quelqu'un nous ouvre les yeux et nous mette des lunettes. Parce que quand j'enlève mes lunettes, je ne vois rien. Mais quand Dieu me donne ses lunettes, je vois. Et le texte nous parle de 5 choses nécessaires à notre pleine conscience. Alors, d'abord, un esprit de sagesse. Sophia, dans le grec. Alors nous, en France, on pense que la sagesse, c'est l'intelligence spécialisée, la connaissance spécialisée. Mais dans le grec, la sagesse, c'est de l'intelligence pratique. Ce sont des aptitudes et ce sont des compétences. C'est des compétences divines pour savoir faire, savoir marcher. Nous avons besoin d'un esprit de révélation. Apocalypsis, ça a donné l'apocalypse. C'est l'idée que ce qui est couvert est découvert. On a besoin du Saint-Esprit pour nous faire comprendre les choses, que ce qui est couvert soit découvert. Et on parlera au chapitre 3, on verra, Paul nous dit qu'à lui, qui est cet apôtre et ce prophète, a été donné de faire connaître les mystères qui de tout temps, le mystère de la bonne nouvelle, qui de tout temps étaient cachés, mais maintenant est révélé. Et puis le mot connaissance, dont il est fait question au verset 17, c'est l'idée de à la fois connaître Dieu, mais aussi simplement reconnaître que ce que Dieu nous dit est vrai. Oui, tu es élu. Tu ne te sens pas peut-être élu, mais Dieu le dit, tu as été choisi. Oui, tu as été racheté du péché. Oui, tu es héritier avec les saints et co-héritier de Christ. Et puis, nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et j'adore cette expression parce que, tu vois, la Bible, notre relation avec le Dieu de la Bible, ce n'est pas une religion de la tête. Oh, tu peux le faire en religion de la tête. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que tu aies une relation avec lui avec ta tête. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils, parce qu'il souhaite ce que tu as de plus cher, ton cœur. Et ce qui compte, ce n'est pas simplement que tu vois avec les yeux de la tête, mais que tu vois aussi avec les yeux du cœur. Aucune de ces choses ne peut arriver si ce n'est Dieu qui les fait. Alors, oui, prie pour les autres et remercie Dieu pour ce qu'il a fait, mais prie aussi que Dieu donne un esprit de révélation et de sagesse aux autres. Et prie cela aussi pour toi. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait et prie aussi que tu vois plus clair dans tout ce que Dieu t'a déjà donné et ce que Dieu a fait. Alors, j'ai utilisé volontairement l'idée de la pleine conscience. On sait tous ce qu'est la pleine conscience, sinon je vous laisse aller voir sur Wikipédia. Mais j'étais très intéressé que la pleine conscience, c'est plutôt un mot, une expression tirée de la philosophie orientale et des bouddhistes, qui consiste à avoir une pleine attention et de faire très attention à nos sentiments, à nos émotions, à comment notre corps est. Et j'aimais bien l'article de Wikipédia parce qu'il disait, bon, scientifiquement, quand on y réfléchit bien, en fait, scientifiquement, il n'y a aucun rapport qui dit que la pleine conscience améliore quoi que ce soit dans notre vie. Je me disais, waouh, c'est Wikipédia qui dit ça. Mais voilà, je parle de pleine conscience, mais il faut parler du contenu. La pleine conscience de quoi? Être conscient de quoi? Eh bien, Paul dit, voilà une chose que nous pouvons faire, c'est prier que Dieu nous donne une pleine conscience de notre futur, et je rajouterai aussi de notre présent. Paul parle, je ne relis pas le verset, mais il parle que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et sont saints tous ceux qui croient en Jésus, qui ont été, saints veut dire mis à part. Que veut dire Paul quand il parle de l'espérance qui s'attache à son appel? L'appel de Dieu, on dit l'appel. Alors parfois on s'imagine l'appel de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle au téléphone. Non, c'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est sa désignation de nous comme ses héritiers, ou alors son invitation au ciel, ou alors, si tu veux, c'est ta convocation. Voilà, l'Assemblée Générale arrive, c'est le samedi 5 mars, vous allez tous être convoqués. C'est la même chose, tu es invité, désigné et convoqué pour le ciel. Et vous vous souvenez de cette parabole de cet homme riche, du grand festin dans Matthieu 22.
L'homme riche prépare ce grand festin, il tue le veau, il prépare son repas, et il envoie et il invite ses invités. À table! Et chacun dit, non mais je suis occupé. Non, je suis désolé, je viens de me marier. Ah, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille essayer mon champ. Je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille essayer ma paire de bœufs. Je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que j'aille essayer ma voiture. Et le maître, pas content, charge ses serviteurs et dit allez dans les chemins et invitez qui vous trouvez. Et les serviteurs invitent tous ceux qui peuvent. Et il y a encore de la place dans la maison. Et le roi, le maître, renvoie encore ses serviteurs, invités même, forcez les mendiants à venir à mon festin. Et les mendiants viennent. Et Jésus termine la parabole en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Celui qui est appelé est celui, en fait, qui est l'invité. Et seuls certains viennent, les élus. Les élus ont choisi de répondre à l'appel. Tous sont appelés, mais seuls les élus ont vraiment saisi l'appel de Dieu. Ça, c'est l'appel. L'espoir, c'est désirer une chose qui ne sera peut-être pas certaine. J'ai l'espoir que Dieu un jour nous donne 2 millions d'euros pour acheter un bâtiment, pour que nous puissions avoir nos cultes le dimanche matin. Mais ce n'est qu'un espoir et une prière. L'espérance, c'est attendre avec certitude ce que Dieu a promis et qui est certain. Et l'appel que Dieu nous a adressé est celui dont il nous est parlé ici et dans le paragraphe précédent. Il y a une espérance qui est attachée à notre appel. Un jour, les enfants de Dieu seront réunis auprès de leur Père parfait pour vivre une vie de famille parfaite. Un jour, ce péché qui nous perturbe ne nous perturbera plus parce qu'il sera complètement effacé de notre vie. Un jour, notre rédemption sera complète. Un jour, la rémission de nos péchés sera passée vraiment 150% dans notre réalité. Un jour, nous toucherons le gros lot, l'héritage promis au ciel. Un jour, la marque que nous avons, ouvrira le ciel. Tout cela arrivera un jour parce que Dieu va tout rétablir, tout inverser et tout récupérer. Et l'élément marquant, c'est soit votre retour à Dieu, soit le retour de Dieu, de Jésus-Christ à vous. Paul le dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et il le dit aussi, nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La deuxième chose dont nous devrions avoir une pleine conscience, c'est que vous, mes chers amis, vous êtes des héritiers. La richesse de la gloire de son héritage qu'il a en réserve pour les saints. C'est une référence à la fois à votre héritage futur et à votre héritage présent. Souvenez-vous, dans Actes 20, 32, dimanche dernier, je vous parlais de ce que Paul disait aux anciens. Il disait « Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et qui a la puissance de vous donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. » C'est l'idée que si nous mettons la parole de Dieu au centre de notre vie, elle débloque ou ouvre la porte en fait des bonnes choses, des bénédictions que Dieu a prévues pour notre vie. Tu vois, la parole de Dieu est liée à l'héritage. Et Paul est en train de dire, vous savez, jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'occupais de vous, mais maintenant je vous confie à Dieu, et je vous confie à la parole de Dieu. Dieu, c'est suffisant, et la parole de Dieu est suffisante. Vous n'avez plus besoin de moi. Comme un jour, je vous dirai la même chose. Vous n'avez plus besoin de moi. La parole de Dieu suffit, et elle fait venir cet héritage dans votre vie. J'ai donné tout un message sur le ciel, comment ça sera de l'autre côté. Tout un message sur l'espérance que nous avons. Je vous invite à le chercher sur YouTube. Nous régnerons avec le Christ. Nous posséderons le monde avec le Christ. Nous contemplerons la Jérusalem céleste en présentiel et nous la gérerons. Nous jugerons les nations. Nous gérerons des villes. Il en parle dans la parabole des talents. L'héritage qui nous est offert nous est détaillé tout au long de la Bible. On ne sait pas tout sur le ciel, mais on sait suffisamment de choses pour être enthousiaste et excité et dire « Ouais, un jour ça sera différent ». Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et j'entends par là aussi que Dieu est en train de dire « Ni maladie, ni rien du tout, ni plus rien de mauvais.
Et c'est important d'avoir devant nos yeux l'espérance de notre appel. L'espérance est au cœur de notre foi chrétienne. C'est ce que nous attendons. C'est ce qui fait qu'on tient bon ici-bas. C'est ce qui fait qu'on regarde, on lève les yeux vers le haut, et c'est ce qui nous encourage. Parce qu'on sait qu'un jour, ça changera. Et je vous assure, je pense à Lydie pour laquelle il faut prier, parce qu'elle est en train de dire au revoir à sa maman. Il y a 1 an et demi, quand je disais au revoir à ma maman, je vous assure que l'espérance dans ces moments-là, c'est la seule chose qui vous fait tenir bon. Et donc, elle est tellement importante. Alors, est-ce que tu aurais besoin de plus d'énergie dans ta vie, de plus d'excitation, d'enthousiasme, de persévérance, de ténacité, de courage, d'amour, de capacité pour pardonner? Eh bien, Paul dit et il prie pour cela. Il prie, c'est le 4e point, et c'est la 4e chose que nous pouvons faire suite à ces bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Il prie que Dieu leur donne, et on pourrait prier que Dieu nous donne, de voir sa puissance pour nous. Je reprends le texte dans lequel je coupe un peu pour que ça soit compréhensif. Les phrases de Paul sont des phrases longues. Il dit « Je prie afin que vous sachiez quelle est l'espérance, qui est attachée à son appel, quel est son héritage, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. » Pourquoi est-ce si important que nous sachions et connaissions l'infinie grandeur de sa puissance? Parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes brisés, parce que nous faisons le mal que nous ne voulons pas et nous ne faisons pas le bien que nous aimerions faire. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Parce que seuls, nous ne pouvons ni arriver à bien vivre sur cette terre, ni arriver à bien vivre notre vie chrétienne. Seuls et sans la puissance de Dieu, pas facile d'aimer notre prochain ou notre Dieu, pas facile d'aimer les autres quand ils nous déçoivent, pas facile de comprendre la parole de Dieu, de témoigner. Pas facile parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi est-ce important que nous connaissions l'infinie grandeur de sa puissance? Parce qu'au final, dans notre vie, tout est une question de force, d'énergie et de puissance. Tout est une question d'assurance et d'endurance et de durée et de ténacité. Tout est une question de capacité personnelle. Et donc le texte parle de « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et j'aime bien cette phrase. Parce que là, Dieu n'est pas en train de dire le truc dont je vous parle, là c'est une bénédiction, c'est de la théorie. Non, non. Il dit « Ça se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. » Partager ça dans le groupe de maison hier. On était à l'église de Caen, où j'étais pasteur stagiaire pendant 1 an là-bas, on n'est pas resté. On était tellement fatigués ce jour-là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On s'est arrêté sur le bord de la route avec Priscille. On est monté sur le trottoir, on a éteint le moteur. On a dit Seigneur, on est juste à plat, 150, 200%. Seigneur, on a besoin de ta force et de ta puissance, on a besoin que tu nous régénères, on a besoin que tu nous aides. Et on a prié de tout cœur le Seigneur. Je ne sais pas combien la prière a duré. Ce n'est pas la durée de la prière qui compte. C'est juste l'authenticité et la sincérité. Et quand on a dit Amen, on était de nouveau plein et bon pour le service. Rechargé. Comme si Dieu était passé là avec sa batterie. Tu vois, c'est ça dont il est question ici. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et tu vois, le remède à ton manque de puissance, le remède peut-être à ton manque de capacité à pardonner les autres si tu n'es pas aimé par tout le monde, c'est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste chaque jour avec efficacité. Mais à condition aussi que tu en sois conscient. Et que si tu en es conscient, tu prennes le temps pour t'arrêter et pour prier, pour demander à Dieu de recharger tes batteries. Et Paul va expliquer quelle est exactement cette puissance que Dieu met à ta disposition au verset 20. Dimanche prochain, on va étudier ensemble ce texte qui est si connu, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, et on va parler en fait de ce que Dieu a mis aussi cette puissance à notre disposition. Il a ressuscité Jésus-Christ et il nous a ressuscités. Et là, Dieu dit clairement qu'il a déployé cette puissance, il a déployé l'infinie puissance, son infinie puissance en Christ, en le ressuscitant des morts. Tu as déjà vu, je ne sais pas si tu regardes des trucs comme Grey's Anatomy, ce n'est pas ma série favorite, mais tu as déjà vu quand quelqu'un est mort, là, et que l'électrocardiogramme fait pip, là, soudainement, tu as tous les médecins et les infirmiers qui arrivent en courant dans la pièce.
Et tu as le médecin qui dit préparez l'électrochoc à je ne sais pas combien de milliampères, 150 milliampères. Et là, tu as les infirmiers qui disent chargez, 1, 2, 3. Et là, tu as le médecin qui enlève les mains des électrodes et ça fait boum. Et si ça n'a pas repris, ils mettent alors 250 milliampères, je ne sais pas si c'est le bon calibrage. Et ils font charger, 1, 2, 3. Il enlève ses mains et boum. Tu vois le truc? Je t'explique. Jésus était mort depuis 3 jours. Probablement, il sentait déjà mauvais. Et Dieu n'a même pas mis les électrodes. Il a juste dit un mot. Et boum, Jésus est reparti. C'est de cette puissance dont on parle. Les femmes étaient là, devant le tombeau, et elles ne pouvaient pas rouler la pierre. Mais la pierre a été roulée. Moi qui suis montagnard, je sais combien ça met de temps et d'énergie pour gravir juste 1000 mètres. On monte grosso modo à 350 mètres à l'heure. Il faut 3 heures pour monter. Jésus a été élevé le jour de l'ascension de cette terre jusqu'en haut. Et il a été assis à la droite du Père, je présume, au 7e ciel. Tu vois l'énergie développée? C'est de ça dont on parle. C'est de cette énergie. Il faut une infinie grandeur à sa puissance, et il y a eu une infinie grandeur à sa puissance. Et j'aime rappeler que le soleil qui nourrit la terre de son énergie pendant des millions d'années, peut-être des milliards, n'est qu'un des soleils que Dieu a allumés. Et le Big Bang n'a comme explication qu'une seule personne, c'est que derrière toute l'énergie et toute la matière qui a été déployée dans toutes les voies lactées, il y avait une infinie puissance qui s'appelle Dieu. C'est cette puissance qui est mise à notre disposition. Et ce que j'aime dans le texte, c'est qu'il est dit que Dieu a non seulement utilisé cette puissance pour mettre Jésus, pour ressusciter Jésus, mais aussi pour le mettre en position de puissance. Il est dit, il l'a fait asseoir à sa droite. C'est le poste de commandement, le poste d'honneur et le poste de confiance et le poste de commandement. Si bien que Jésus est en position de puissance et pour lui, qui est la parole, il suffit qu'il dise un mot pour que le cours des choses change. Je t'avais prévenu, il y a une puissance en Jésus. Dieu l'a placé au-dessus de toute puissance concurrente, tu vois. Dieu a utilisé sa puissance pour le mettre en position de puissance. Il est dit au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité. Au-dessus des démons, des archdémons, de Satan, des anges, de tout être spirituel. Il est au-dessus d'eux. Il est en position de superpuissance. Et comme tu as sa faveur, ça devient très intéressant. Et le texte continue. Il dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Que ce soit le nom roi des rois, seigneur des seigneurs, ou que ce soit le nom Jéhovah. Les théologiens ne savent pas trop, mais il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Aucune personne n'est plus puissante que Jésus. Et ça reprend le texte qu'on a étudié dans Philippiens à l'automne. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et juste pour info, ça c'est une citation d'Ésaïe 45 qui dit, Jéhovah lui-même dit qu'un jour tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jéhovah est Seigneur. Et c'est un texte qui dit que Jéhovah est Seigneur. C'est pour ça qu'il y a toute la puissance en Jésus. Parce que Jésus n'est rien d'autre que Jéhovah, Yahvé. Et il continue encore. Cette position de puissance, c'est pas un truc du genre, ouais, mais il y a tant de gens aujourd'hui. Les gens se détournent de Dieu aujourd'hui, c'est clair. Parfois, les gens disent, ouais, mais ça, c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Le texte dit clairement que sa position de puissance, elle est non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est une question de puissance absolue, de position de puissance absolue dans le temps. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa puissance n'est pas moins forte parce qu'il est ressuscité il y a 2000 ans. Et sa puissance est toujours aussi forte parce qu'il est toujours aussi vivant, toujours à la droite du Père et toujours au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et Paul continue. Et il dit, et il a tout mis sous ses pieds. Ce qui veut dire que Jésus a la puissance sur toute chose. C'est important que nous le rappelions. Il n'y a rien qui échappe à la puissance de Jésus. Rien. Même pas la réalité médicale, même pas la réalité psychologique, même pas combien de fois nous avons prié pour que Dieu révèle sa puissance pour nos enfants qui avaient perdu une petite pièce de Lego. Jésus est aussi plus puissant qu'une petite pièce de Lego qui s'est perdue.
Rien n'échappe à sa puissance. Ni les trucs, ni les plus cachés, ni les plus petits, ni les plus grands. Et note enfin le verset clé d'Éphésiens. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu a donné à Jésus d'être le chef suprême de l'Église, c'est-à-dire la tête. Ce n'est pas Nicolas, c'est Jésus. Et donc sa puissance, sa tête, vient dans l'Église et dans tout son corps. On le verra dans Éphésiens chapitre 4, où on lit que Dieu est au-dessus de tous et agit au travers de tous et agit en tous. Mais note la dernière partie du verset, c'est que l'Église, c'est son corps. Et la virgule entre l'Église, son corps, veut dire que l'Église, c'est son corps, et la virgule entre corps et plénitude veut dire que le corps de Jésus, qui est à la fois Jésus et l'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que si vous voulez plus de puissance, ça se trouve à la fois en Jésus et en l'Église. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux pour Dieu. L'Église est l'épouse de Christ et ils sont un. L'histoire de mariage, c'est un mystère. Paul le dit, Éphésiens chapitre 5. L'unité de Jésus avec l'Église, c'est un mystère. Mais ils sont un et c'est la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus, finalement, le texte nous dit finalement la même chose. La puissance est en Jésus. Demeurez en moi, a dit Jésus dans Jean 15, 5. Ça se passe en connexion avec l'Église, en connexion avec Jésus. Ce que je suis en train de dire, c'est alors, tu as besoin de plus de courage? Tu as besoin de plus de force? Tu as besoin de persévérer, d'être tenace, d'être patient, d'amour? Tu as besoin de courage pour pardonner, de force pour prier, de puissance pour gagner tes combats, d'amour dans ton cœur pour aimer les autres quand ils ne t'aiment pas, de plus de compétences pour vivre ta vie de tous les jours et ta vie chrétienne. Tout se résume par une seule notion. La puissance est en Jésus et dans l'Église. Question de connexion. Et donc, ce n'est pas en restant à la maison que tu te rechargeras, ce n'est pas en ne venant pas à l'Église que tu te rechargeras. Tu as besoin de Christ, de ton culte personnel et de venir à un groupe de maison et d'adhérer à une Église. Tu as besoin d'être connecté horizontalement et verticalement. Tu as besoin d'être connecté au Christ et aussi aux frères et sœurs en Christ. Et aimer Christ, ce n'est rien d'autre que aussi d'aimer les frères et sœurs. Alors, pourquoi continuer à être comme un grille-pain qui essaie de griller son pain mais qui n'est pas branché? Tu as déjà sans doute essayé de passer l'aspirateur pour te rendre compte que « Ah mince, j'ai oublié de le brancher ». Tu as déjà sans doute essayé de pousser ta voiture alors qu'il n'y a plus d'énergie dans la voiture. Pourquoi cherches-tu à conduire alors que parfois le réservoir est vide, alors qu'il suffit juste de se brancher? La puissance s'appelle Jésus et l'Église. Et c'est pour ça que c'est important que nous en soyons conscients, pour que nous puissions agir comme il le faut. À des moments, ça ne va pas, on s'arrête et on prie. À des moments, on a besoin de force, alors on s'arrête et on prie. Quelqu'un pleure, alors on s'arrête et on prie. Lydie dit au revoir à sa maman, alors on prend le temps de prier pour Lydie. Je pense à Fernando qui est tout seul à l'hôpital. Appelons Fernando et prions avec lui. Prends juste le temps. Seul, on ne peut pas y arriver. Mais nous avons tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est suffisant. La puissance de Jésus. Et j'aimerais dire aussi, quand parfois nous sommes devant soit la tentation, soit devant l'épreuve, et on se dit « je ne vais jamais y arriver », le Seigneur nous dit « mais si, je te donne la force pour y arriver ». Quand on est devant l'épreuve, on se dit « est-ce qu'on va arriver à traverser ce moment-là » Dieu nous dit « mais si, ma force est là. Attends-toi à moi. » Je vous invite à prier. Père, merci de ce que tu veux que nous ayons à la fois un cœur reconnaissant et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour le fait que tu nous as choisis. Et tu nous as rachetés. Nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes héritiers. Et tu nous as marqués de ton esprit, Seigneur. Garantis que nous sommes sauvés. Merci de ce que tu veux que nous ayons une pleine conscience de ton espérance, de ton héritage et de ta puissance. Merci que ta puissance est d'une infinie grandeur et qu'elle se manifeste. Oh Seigneur, merci de ce que tu veux que j'ai ta puissance et tu veux que j'ai ta force dans ma vie. Et tu veux que chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents aujourd'hui et ou qui regardent cette vidéo, qu'ils aient ta puissance et ta force. Seigneur, nous comprenons que la puissance suprême est en Jésus et que la puissance suffisante est en Jésus.
et que nous avons besoin de rien d'autre, Seigneur. Nous voulons te demander que tu nous remplisses de cette puissance et que nous puissions donc persévérer, être forts, gagner nos combats, traverser nos tentations, ne pas abandonner. Et aussi, Seigneur, je prie que tu nous donnes chaque jour ta puissance pour aimer les autres, pour pardonner les autres. Seigneur, nous comprenons que ta puissance nous remplit pour tous nos besoins, comme tu le dis dans ce texte. Jésus est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors nous voulons demeurer en toi, Seigneur, et te faisons la promesse, Seigneur, de demeurer en toi, connecté à une église. Que ta force, que ta puissance nous remplisse et nous accompagne chaque jour. Merci pour cette promesse que tu nous donnes. Comme Jésus l'a dit, je vous donnerai ma puissance et vous serez mes témoins. Merci de ce que tu veux la mettre à la disposition de chacun de mes frères et sœurs, à disposition de Lydie, à disposition de Fernando. Seigneur, que ta grâce et ta consolation soient sur Lydie et sa maman. Et que ta force et ta guérison soient sur Fernando, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette semaine, nous t'avons vu à l'action. Tu nous as gardés. Merci pour ceux et celles, Christine, Alicia, Infea, Cyrielle, qui ont traversé le Covid et tu étais là pour elles. Merci que ce n'était pas plus grave. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés, moi et Priscille. Merci pour ceux parmi nous qui ont été des cas contacts et qui ne l'ont pas attrapé. Merci parce qu'aucune contagion n'a eu lieu dans l'Église. Merci Seigneur parce que tu fais ton œuvre dans nos cœurs. Que tu nous montres et que tu nous fais apprendre ta réalité et ta vision des choses. Seigneur, aide-nous à être réceptifs à ta puissance et à te laisser nous remplir et répondre à nos besoins. Aide-nous à nous attendre à toi. Et merci Seigneur de ce que tu nous as choisis par amour pour nous aimer, pour que l'amour soit au centre de notre vie, que nous t'aimions en retour et que c'est la seule chose qui a un sens. Que nous t'aimions en retour et que nous aimions, Seigneur, notre prochain et nos frères et sœurs en Christ. Amen. Je vous laisse lire les annonces dans le bulletin et je vous invite pour un dernier chant.